Valère Bessalam, il y a un détail, peut-être même pas un détail, il s'agit quand même des personnes qui sont de la région natale du chef de l'État, c'est-à-dire le Sud, et qui ont énuméré un certain nombre de couacs, entre guillemets, au niveau du Sud, et en fin de compte, ces personnes-là demandent aux populations du Sud de ne plus voter pour les fils du Sud. Et le professeur Famandongo dit que ce parricide politique ne passera pas. Depuis que Paul Biya est au pouvoir, si vous décomptez les finances et partout, vous pouvez avoir quelques exceptions qui sont venues, je ne sais pas moi, de l'Est ou de quelques endroits. Mais c'est le Sud qui a tous ces postes-là. Alors le problème, moi ma question à ceux qui revendiquent, ils revendiquent sur Paul Biya ou ils revendiquent sur ce que Paul Biya a désigné dans le Sud tout le temps pour être toujours ses acolytes dans le gouvernement. Parce qu'autant je disais tout à l'heure que nous avons besoin d'un président qui travaille, autant aussi nous avons besoin d'un président qui nomme à des postes des gens qui servent le peuple. Vous comprenez? Alors si le président parvient à garder au pouvoir tout le temps, 20 ans, 30 ans, 40 ans, des gens qui ne travaillent jamais, comme celui donc qui est venu rabrouer les autres élites montantes là. Parce que lui, il est à ce poste depuis 21 ans. Il est resté 15 ans. 2004. Il n'est pas le seul qui est à ce poste-là. Non, mais c'est lui qui est sur notre table. Les autres n'ont pas écrit, c'est lui qui a écrit. C'est pour ça que je parle de lui. Pourquoi vous voulez que moi je parle des gens qui ne sont pas intervenus au débat? C'est lui qui a écrit. Il est à ce poste depuis 21 ans. 21 ans. Alors, bon, qu'ils nous disent aussi ce qu'il a fait. L'université même de Bolo n'a jamais été construite. Les enfants font des cours dans des écoles primaires, dans des lycées. Non, lycée, c'est dans des établissements qui n'ont rien à voir avec l'université. Nous savons qu'il va vous dire qu'il a créé des universités. Berthoud aujourd'hui n'est pas encore construit. Maroua même, depuis que... Est-ce qu'on crée une université? Est-ce qu'on crée une université sur le papier et on envoie les enfants fréquenter sur les bananiers? Ce n'est pas sérieux. Et voilà. Maroua qu'on a créé depuis 2004 et qui est entré en 2008 avec les premières générations de l'école normale. Aujourd'hui, Maroua n'est pas fini. Bamenda n'est pas fini jusqu'aujourd'hui. Alors, voilà, monsieur donc qui a mis 21 ans. Et il trouve que ceux qui viennent revendiquer là n'ont pas le droit de revendiquer parce que Biya est un homme-nation. Ça veut dire qu'en fait Biya c'est le Cameroun. Non, Biya n'est pas le Cameroun. Biya c'est un individu comme tout le monde à qui le peuple a donné l'élection à partir, on va dire ça comme ça, du 14 janvier 1984 parce que on était même encore sur le parti unique. Parce que la véritable élection on commence en 1992, même si on dit qu'au passage il a volé. Vous comprenez? Donc, nous ne voulons pas savoir qui est élite ou pas. Pour moi, ces gens n'existent pas. C'est Biya qui a la faute. Autant, la dame disait tout à l'heure, et vous l'avez rabroué. C'est-à-dire que le problème que posent ces gens du Sud est le problème que peuvent poser tous les autres Camerounais des autres régions. Et qui donc est le principal problème de cette architecture de malfaisance au Cameroun? C'est Paul Biya. J'ai dit tout à l'heure que le gouvernement... Une attitude de malfaisance. Oui, c'est de la malfaisance. Vous avez une expression très dure quand vous parlez du président Paul Biya. Et c'est depuis 2019 que date le dernier gouvernement. Nous connaissons tout ce qui s'est passé là au milieu. Le professeur parlait tout à l'heure de la route, d'ailleurs vous l'avez évoqué. Et Bolo va à comme de Kribi. Sauf que le ministre des Travaux qui est là, il n'en est pas responsable. On ne peut pas lui poser ça sur la tête. C'est celui qui était là avant. Ah, vous voulez parler de la route Yaoundé-Mvengue-Lolodor? Bien sûr, bien sûr. Vous avez soulevé le problème, mais le professeur s'est érigé en censeur, ingénieur. Il a dit que c'était une très bonne route. Il nous a expliqué comment la pédologie, et tout est ainsi de suite. Non, c'est un projet... Cette route-là va tuer beaucoup de gens, professeur. C'est un projet particulier sur lequel je me suis intéressé. Ce projet n'était pas confié au départ, n'était pas prévu pour Arab Contact au départ. Arab Contact a repris un contrat principal qu'avait gagné une entreprise connue sur l'affaire. Et les malfaisances ont fait même l'objet de grands dossiers, non seulement au ministère des Marchés Publics sur Abbas Sadou, et qui sont allés pratiquement jusqu'au TCS, mais qui ont été étouffés. C'est-à-dire que l'argent a été ponctionné parce qu'en fait, cette route-là, ce n'est pas comme ça qu'elle devait être construite. Ce n'est pas son tracé.
Cette route-là, c'est en fait une autre route, un doublon de Kribi et Deya, Douala. C'est-à-dire, quand vous regardez la route Kribi et Deya, regardez très bien cette route-là. Vous regardez les mensurations et vous regardez la façon dont elle a été fabriquée, même si elle est déjà en désuétude maintenant. C'est un peu dans ce sens-là que devait être faite la route Kribi, Yaoundé, par Olama, Lolodorf et Mvengue. Donc les malfaisances nous ont amenés à cette route-là. Donc quand vous évoquez ce problème-là, c'est à bon point pour dire en fait que je sors par là que nous avons un seul problème à l'heure actuelle, c'est Paul Biya. Paul Biya a transformé la notion d'élite en convention, comme j'achète son terme qu'il a dit, c'est-à-dire que c'est lui qui décide, c'est lui qui décide qui est élite dans un pays. Quand on vous a nommé ministre, alors directement vous devenez élite. Le grand frère a dit tout à l'heure qu'ils sont ministres, ils n'ont jamais été votés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une assise politique particulière du fait de l'élection, c'est-à-dire du contact au peuple. Et du coup, ils se reviennent donc des censeurs régionaux de ce peuple-là, quand ce peuple revendique. Merci Valère. Elimi, vous allez supporter, hein. On passe la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, le Sud peut-il ou alors doit-il tourner le dos au président Paul Biya? Alors, il faudrait revenir sur la géographie du Sud. La dame a présenté un certain nombre d'aspects. Vous savez ce que professeur Abayo ne pourrait dire à Famendongo? Non. De quoi tu te mêles? Famendongo est un fils du Sud. Je vous parle de géographie. Quand le Dja et l'Obo parle à Biya, de quoi Famendongo se mêle? Non, la déclaration, déclaration à l'adresse des populations de la région du Sud. Non, attendez d'abord. Et si cette déclaration ne parle pas du Dja et l'Obo et parle du Sud? Maintenant, on pourrait aussi dire que l'océan a sa réalité. Vous avez vu que l'océan n'est pas... L'océan est tranquille. D'ailleurs, les routes de l'océan sont bonnes, elles ne sont pas serpentées. Voilà. De toutes les façons, mon idée est que le Sud nous distrait pour rien. Ah bon? Il y a un terme utilisé, parricide. Oui. Est-ce que c'est le Sud qui a donné la présidence à Biya? Le Sud, c'est combien? C'est qui? C'est pas le Sud. Le Sud, enlevé dans l'élection de Biya, tout le Sud, Biya est toujours président. Le Sud ne représente rien. Pourtant, Biya a tout donné au Sud. S'il faut parler ainsi, dans l'élection de Paul Biya, le Sud ne vaut rien du tout. Donc, le Sud ou pas le Sud? 81 000 voix. Voilà, regardez. Regardez les gens, 181 000 sur 2 500 000. Le Sud ne doit même plus jamais parler à Biya. 7,19%. Voilà. Merci pour les chiffres. Elimbilobe, si tu n'étais pas là, l'émission en français. Hein? Non, voilà ce que représente le Sud qui vient parler, qui vient dans une vraie discussion où des gens ont donné 1 million de voix et tout, ils viennent troubler l'eau. Le Sud ne représente rien et il n'y a pas de parricide. Parce que le terme parricide dans la bouche de Famendongo, qu'il devrait retirer, veut dire que le Sud a généré un chef d'État. Et aujourd'hui, on voudrait le tuer. Pour tuer le Biya, on n'a pas besoin du Sud. Première chose. Deuxième chose, les élites du Sud, je prends le professeur Abaoyono, il ne vous a pas dit là que si Biya le met à la place de Famendongo, il va refuser. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire comprendre? Je dis comme si, et même comme il sait être vicieux, Biya, il peut mettre Abaoyono là à la place de Famendongo. Le professeur Abaoyono vous a pas dit. Il n'est pas dans cette posture-là. La position non, lui n'est pas dans la posture-là. Lui n'est pas comme Onan qui dit que chaque fois qu'on parle de Famendongo, il dit non. Si tu dis ça à Abaoyono, il te dit j'attends ça. Donc, en fait, Famendongo vient réagir en se disant, et vous voyez toute l'élite du Sud a abandonné Famendongo. Ce qui aurait été bien, c'était que Famendongo ne prenne pas la parole à titre individuel. Il aurait quand même dû élégamment se faire accompagner par d'autres élites RDPC du Sud, du NRC. Il prend une tuiture personne et tout seul. Famendongo pèse combien dans le Sud? Il dit que non, il pèse pas. C'est un vieux ministre, hein? Bon, la vieillesse. Quand tu es vieux il est d'ailleurs secrétaire à la communication. De Biya, il est membre du bureau politique. C'est même dangereux quand tu es vieux ministre de Biya, parce qu'on vient de vous dire qu'il a fait 21 ans au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Si on entre dans ça. Donc je sors en disant que quand nous avons de vrais problèmes, il faut que les enfants gâtés
nous laisse tranquilles. Ceux qui ont bien mangé, ceux qui sont là depuis 31 ans de ministère, ceux qui veulent être ministres et tout le MRC, nous laissent tranquilles. Le Cameroun ne va pas retourner au sud. Après Biya, moi je suis du sud aussi. Quand tu as épousé les femmes quelque part, tu es de là. Je vais dans ces villages, je vois. Mais même si vous n'avez pas de route, mais vous aurez les routes sous un autre président. Vous n'aurez plus les routes sous Biya. C'est un autre président qui viendra vous donner les routes. Merci Pierre Blériot. Alors, Elimbi Lobe lève le doigt là depuis. Elimbi, on vous passe dans la parole vraiment en 1 minute. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 2 moments. J'ai donc évoqué le premier moment en soutenant le fait que d'autres élites qui ne sont pas du RDPC ont le droit de s'exprimer aussi et de critiquer la gouvernance. Le deuxième moment, c'est ce que madame a évoqué d'une certaine manière. Elle n'est peut-être pas allée au bout et je reprends. Oui, vous avez le droit. Mais pourquoi c'est maintenant? C'est une question pertinente. Ceux qui signent, ils viennent signer 40 ans après. Attendez un peu. Abel Elimbi Lobe, on parle d'Abao Yono par exemple. Et il y a 40 ans, Abao Yono, il avait quel potentiel? Il avait quel âge? Est-ce qu'il pouvait signer ce genre de document? Votre question est bonne. Voilà. Entre-temps, attendez un peu. Attends, je vous relance. Voilà ce que ces signataires disent. Il faudrait que nous arrêtions de ne plus prendre nos responsabilités. Il est temps que nous puissions entrer dans le débat. Et ils fustigent ceux du Sud, justement, qui n'ont jamais pris ce genre de position. Tant mieux. Ça ne les dédouane pas pour autant. Ils n'ont pas 40 ans. Ils ne sont pas nés quand pour bien arriver au pouvoir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui ont attendu d'avoir des intérêts particuliers qui n'ont pas été satisfaits sont décrédibilisés dans leur action. Vous soutenez donc la thèse de l'aigreur? Non. Moi, ça, ce sont les mots de Fama Ndongo. Fama Ndongo même peut être un aigri, hein. C'est pas facile au pouvoir. Si Fama Ndongo est aigri, alors les autres seront quoi? Je rappelle que si les gens parlent de Fama Ndongo, comme dit Bessala, le guide des Jouvances, Bessala, c'est avec raison. Fama est là depuis 21 ans. Il y a 2 mois que nous avons parlé de son communiqué qui appelait à venir retirer les diplômes de 15 promotions. Et il avait dit aux gens, si vous ne venez pas avant, c'était l'année dernière, si vous ne venez pas avant le 31 juillet, vous êtes frappé d'une pénalité de 25 000 francs. Nous avons traité ça ici et l'affaire a disparu. Il devait avoir honte. Donc ceux qui le critiquent ont raison de le critiquer. Mais ma posture est celle de ceux qui exhortent les gens à s'engager dans la vie politique. Ne pas attendre. Parce que quand vous attendez 40 ans pour venir maintenant dire, ça veut dire que quand il y avait 10 ans de régime déjà, vous espériez encore quelque chose. Quand il y avait 20 ans de régime, vous espériez quelque chose. Et c'est maintenant à l'orée des 40 ans que vous vous rendez compte que ça ne vaut plus la peine. Vraiment, il faut aller ailleurs. Donc ceux qui ont signé là, il a fallu qu'ils deviennent MRC pour se rendre compte que le Sud était mal géré. Mais le Sud n'est pas mal géré aujourd'hui. Quand Bessala parle, c'est des problèmes d'aujourd'hui que Bessala évoque. C'est des problèmes d'il y a 20 ans. Donc il y a 20 ans, vous étiez là, vous ne voyez pas encore que ce gouvernement-là est mauvais. C'est ça, ma posture. C'est valable pour le Nord. Quand j'entends des gens aller faire des meetings maintenant pour dire que si je vous dis de voter pour et parlant en Foufoulde. Voilà, et parler en Foufoulde pour que tout le monde ne comprenne pas. Et pour dire que si je vous dis que vous qui avez faim, c'est que je vous mens. Bon, c'est maintenant que vous vous rendez compte que ce pays est mal gouverné. Paul Biya n'a pas changé. Ceux qui découvrent qu'il gouverne mal aujourd'hui, comme Albert Zonga. Hein? Toi-même dans le truc du Sud, Albert Zonga. Oui, il découvre. C'est aujourd'hui qu'il découvre que Paul Biya est un démon. Parce qu'il a dit dernièrement que
Paul Biya était un démon incarné. Ouais. Quand il était militant du RDPC, député de Paul Biya, il voyait que Paul Biya était comment? Quand Kamto était ministre 7 ans durant, il voyait que Paul Biya était comment? Paul Biya n'a pas changé. C'est vous qui changez. Et si vous changez de la sorte, c'est parce que vous changez en fonction de vos intérêts. Parce que la lecture que vous avez maintenant du régime du président Biya, il y a des gens qui ont cette lecture de façon constante depuis 40 ans. Je peux comprendre que des jeunes comme Bessala entrent dans le jeu aujourd'hui. Parce qu'eux, ils sont jeunes, ils sont nés hier. Ils sont nés dans le régime. Ils ont dû grandir d'abord. Avoir une maturité politique. Mais les gens que j'entends parler, qui prétendent que Paul Biya est un démon aujourd'hui, eux, c'est les gens de 70 ans, qui sont avec Paul Biya depuis 40 ans. Ils ont été ses ministres. Hein. Ils sont disqualifiés pour chercher à renverser Paul Biya. Probablement, ce sera la dernière problématique sur ce plateau. Voilà, ils sont disqualifiés. On vous a compris. On repasse la parole au professeur Owonangini. Au-delà de tout, hein, professeur, est-ce qu'il ne revient pas quand même à reconnaître que le Sud est finalement en rang dispersé derrière le président Paul Biya? Pas du tout. Ah bon? Mais je le souhaite. C'est pour ça que je vous ai dit d'attendre octobre. Les gens s'agitent beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer en octobre? Pourquoi tous les jours tu nous dis qu'il faut attendre? Il y aura l'élection, non? Mais tout le monde sait qu'il y aura l'élection. Pourquoi vous le rappelez chaque fois? Parce que c'est le moment de vérité. Bien. Derrière ce processus, il y a d'ailleurs un type de politique particulièrement abjecte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que l'élection présidentielle, c'est un moment où des candidats, même potentiels, vont se déployer et essayer de se faire connaître de l'ensemble des Camerounais, quelle que soit leur localisation géographique, quelle que soit leur assignation communautaire et tout ce que vous voulez. Au lieu donc que le parrain de ces nouvelles élites du Sud vienne dire au Sud ce qu'il envisage pour le Sud s'il était président de la République du Cameroun, il envoie ses ambassadeurs dans de petites transactions médiocres qui n'auront aucun succès d'ailleurs. Parce que ce dont on a besoin... Qui est là-bas? C'est le leader du MRC. Ah bon? Est-ce qu'il y a une discussion? Mais vous voyez le leader du MRC partout? Mais c'est le leader du MRC. Qui sont ces gens? Est-ce que vous avez vu le nom du leader du MRC? Vraiment, monsieur Aïssi, soyons un peu sérieux. Nous sommes très sérieux. La politique se fait aussi dans les manœuvres. On sait donc qui sont derrière ces manœuvres. Mais là où on les attend, c'est qu'ils viennent dire, sur la base d'un projet républicain, et non d'émissaires villageois, ce qui est attendu pour vous insultez le professeur. Professeur, n'insultez pas les hommes politiques. Mais vous dites qu'ils sont des villageois. Je vais te donner quelques 2 ou 3 chiffres qui peuvent nous être utiles. Oui. J'ai dit tout à l'heure que le Sud a donné au président Biya 181 346 voix. Mais ils doivent savoir que la Damawa a donné plus. 190 391. Le centre a donné au président Biya 478 231 voix. L'Est, 182 000, à peu près comme le Sud. Aucune région n'a donné au président Biya 800 000 voix. L'extrême nord est la région qui a donné le plus de voix, 717 000 voix, 442. Donc quand je vois la fragmentation du Grand Nord, parce que le Nord a donné 291 000 voix, 674. Si vous additionnez le Nord, l'extrême Nord et la Damawa, vous dépassez de très loin 1 million, vous atteignez 1 300 000 voix. Que les 3 régions-là, qui ne sont pas les régions... C'est pour dire que le Sud ne doit pas parler, c'est ça, hein? C'est pour dire que cette querelle des enfants du Sud, aussi légitime soit-elle, c'est une querelle interne. Ce n'est pas une querelle des enfants du Sud. Nous sommes en année électorale et c'est une année particulière. C'est-à-dire, depuis quelques semaines, on voit des démissions en cascade dans le gouvernement. Donc il y a vraiment plus d'entente dans le gouvernement.
Et il y a un côté qui pense que c'est une stratégie de manipulation pour diluer les voix de l'opposition au Cameroun. Et d'autres qui voient là réellement une opportunité de changement. Ceux qui fantasment, bien sûr, sont plutôt optimistes, surtout avec le discours de Issa Chiroma Bakary qui est plutôt assez dur. Donc, tout porte à croire en tout cas qu'en octobre, on risque d'avoir quand même une année électorale un peu plus mouvementée que celle de 2018. Déjà que celle de 2018 était quand même mouvementée, avec l'avènement de, dans un premier temps, de Cabral Libye et de Maurice Kamto surtout. Mais cette fois, les démissions de Issa Chiroma, de Bello Bouba et les velléités de coalition qui sont en train de mûrir en back-office, il y a, les gens ont de l'espoir. Les gens ont de l'espoir que cette année soit une année électorale intéressante. Alors, est-ce que le changement au Cameroun, c'est pour cette année, ou alors le RDPC, comme d'habitude, va réussir à s'en sortir? Est-ce que le gouvernement en place va encore tirer son épingle du jeu? C'est ce qu'on aimerait savoir. Donc, en tout cas, on est dans une phase importante, une phase intéressante, et les élections deviennent passionnantes. Il faut vous intéresser à la politique, les gens. Et intéressez par la politique. C'est très passionnant, la politique. C'est dynamique, ça bouge. La politique, c'est comme le football, hein. C'est comme le sport. C'est très dynamique. Voilà. Donc, abonnez-vous pour ceux qui regardent mes vidéos pour la première fois. Et partagez au maximum pour que d'autres personnes puissent voir. Donc, ici, on parle de tous les sujets. Politique, sport, culture. Voilà, tous les sujets. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors, cette formation est flexible. Vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors, qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.